Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic, the church and the state. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la thématique de l'Église et de l'État. We are remaining in the book of Revelation. Nous restons dans le livre de l'Apocalypse at the chapter 13. And we will continue today. Nous restons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et nous allons continuer. Before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have today to continue with this topic, the church and the state, in the book of Revelation. We pray you, Lord, to wash us through the blood of our Lord Jesus Christ. We pray you, Lord, to fill us by your Holy Spirit. May you, Lord, grant to us your holy angels to watch over us near and far, and to bless your people. We will follow this presentation near and far. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen. The church and the state, l'Église et l'État. The dragon and the union of political power and the church. The dragon here is the devil, according to the book of Revelation. The dragon is the devil. Le dragon est l'union du pouvoir politique et de l'Église. Et le dragon ici, c'est le diable, comme nous l'avons déjà vu dans le livre de l'Apocalypse. Counterfeit theocracy, false theocracy. We know many things. We have the former presentation on this series on the theocracy on this channel. We invite you to go and to follow them. False théocratie, nous avons des présentations sur la théocratie sur cette chaîne. Pour ceux qui vont découvrir pour la première fois, nous vous convions à pouvoir les suivre. Des précédentes présentations, bien entendu. Let us take our Bible in the book of Revelation chapter 13 and the verse 14. I repeat, we are in the book of Revelation chapter 13 and the verse 14. Here we are in the King James Red Letters Authorized Version. Et ici, nous allons lire en anglais dans la version de King James, les écrits en rouge, la version autorisée de King James avec des écrits en rouge. Revelation chapter 13 and the verse 14, it is written, "And deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by the sword, and did live." Okay, and we know these two beasts in the book of Revelation chapter 13, and we know the first beast which has raised from the sea, which is the purple sea, and the second beast which has raised from the earth, it is the United States of America. And today we will continue, and deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Here, this power, this beast, which will deceive, please, the inhabitant of the earth with on the earth by the means of those miracles
is the United States of America. And the United States of America will uh, uh, um, will perform these miracles. We can say also performs these miracles as today, okay, which he has power to do in the sight of the beast, and in the sight of what beast? In the sight of the first beast, the papacy. And here we need to understand those miracles. We have studied the verse uh, 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 um, mm, mm, the verse 13 of Revelation 13, and we have discovered many things, and we will continue. We have seen the aspect of the technology. We have seen the aspect with this deception on religious, okay, with the apostate Protestant, which these uh, um, these churches which are pretending to be the Protestant, but they have abandoned the Bible, they have abandoned the sola scriptura, and we have these churches in a communist, in inter-religious dialogue, which is uh, uh, um, which is leading by the papacy. And it is clear that among these miracles, on in one side we have the technology, but in another side we have the church on the spiritual. And we know that these churches have abandoned the Bible and the Bible alone. And for example, we have this revival of Sunday, and we know that Sunday is not the day of the rest of the Bible. And they have the other teaching. We have the worship of the Trinity in a communism, in the inter-religious dialogue. These churches, we have studied this in the former presentation, and by the grace of God, we will continue to see the others aspect of this. We have talked about this false revival, and in this false revival, we have many aspects. For example, the God they worship, the Trinity, is not the God of the Bible. We have many presentations on this channel. We have the aspect of these miracles, how the devil, the demon, are performing miracles through these pastors, through these so-called uh, um, leaders of these churches, okay, they are perform the devil and the demon are performing miracles through these leaders, okay, and we will come back on this false revival. We will see many other aspects of this false revival, okay. And here it is clear that the United States will and deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles. It is these pastors, it is these so-called the leaders, evangelists, these so-called prophets, which are in these apostate churches in the United States. They are spreading these false teaching, these false practices which are not biblical, okay, around the world. And we see many are following them with these leaders, with all the many practices which they have done, which are not in the Bible. This is this aspect of this miracle. On the one side we have the technology, another side we have the spiritual matters, particularly in the Christianity. These apostate churches with the leaders, which had power to do in the sight of the beast, and they have done all these things
in the presence, in the sight of the papacy. And nowadays we see they are in a communism, in one world religion. Okay? And it is very important. Et ici, nous allons lire, n'est-ce pas, dans Apocalypse, au chapitre 14 et, pardon, nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 14. Apocalypse au chapitre 13 et au verset 14. Nous restons, n'est-ce pas, dans cette étude. Apocalypse au chapitre 13 et au verset 14. Il est écrit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée, et qui vivait. N'est-ce pas? Et ici, nous sommes au verset 14. Le verset 14 dit que cette bête, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc, nous avons étudié au verset 13, n'est-ce pas, que cette bête, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous avons vu au verset 13, n'est-ce pas, les miracles sur le plan technologique, mais aussi sur le plan spirituel, avec ce faux protestantisme qui a abandonné la Bible aujourd'hui, qui est dans l'écuménisme, qui est dans le dialogue interreligieux avec la papauté aux États-Unis, qui est en train de détruire les fondamentaux des États-Unis, à savoir le républicanisme et le protestantisme, la séparation de l'Église et de l'État. Ce faux protestantisme, n'est-ce pas? Et on a vu par exemple l'adoration du dimanche, qui n'est pas biblique. Il y a aussi le Dieu qui est adoré dans ce dialogue interreligieux, dans l'écuménisme, la Trinité, n'est-ce pas, qui n'est pas le Dieu de la Bible, n'est-ce pas, le Créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est notre Père. Et il y a d'autres aspects de ce faux réveil, n'est-ce pas, avec les miracles. Des miracles qui sont accomplis par le diable et par des démons au travers de ceux-là qu'on appelle des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. L'ennemi les utilise, n'est-ce pas, pour accomplir ces miracles, pour séduire, pour tromper le plus grand nombre. Donc, les miracles ont deux origines. Soit ils proviennent de Dieu ou de Satan, n'est-ce pas? Parce qu'on se souvient de l'histoire de Moïse en Égypte avec son bâton face aux magiciens des pharaons. Donc, ici, c'est pour parler de ces miracles. On a dit que, donc, aux États-Unis, c'est ce protestantisme apostat aujourd'hui, comme nous sommes en train de le voir dans les informations, n'est-ce pas? Lorsque nous étudions la Bible et d'autres aspects de ce faux réveil, nous pourrons revenir dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 13 que nous avons déjà vu. Nous pourrons revenir sur plusieurs aspects, n'est-ce pas, de ce faux réveil. Donc, on nous dit que cette bête, les États-Unis, et on voit aujourd'hui, il y a des gens qui vont, comment dire cela, aller chercher une certaine puissance, une certaine des initiations pour être, soi-disant, des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, pour accomplir des miracles, n'est-ce pas? Ils vont aux États-Unis. Et cette fausse théologie, n'est-ce pas, qui est en contradiction avec la Bible et la Bible seule. Et ce sont des gens qui sont au devant de la scène, qui unissent l'Église et l'État aux États-Unis et dans le monde entier, ce mouvement planétaire. Et beaucoup sont trompés, beaucoup sont séduits. Donc, nous devons très bien comprendre ici, au verset 14, que, Apocalypse 13 au verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, ici, les États-Unis vont dire aux nations, aux habitants de la terre de faire une image de la bête
Et l'image de la bête ici, c'est quoi? La bête dont il est question ici, c'est la papauté. Et la papauté, c'est quoi? C'est l'union de l'Église et de l'État. L'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Des hommes de Dieu qui sont à la fois dans l'Église et ils sont aussi dans l'État. Ils mélangent le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ils mélangent l'Église et l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aux États-Unis. Mais nous savons que l'union de l'Église et de l'État, Jésus-Christ lui-même l'a condamné. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'union de l'Église et de l'État, c'est une abomination. Parce que la papauté, n'est-ce pas, au Moyen Âge, avec l'union de l'Église et de l'État, de 538 en 1798, des millions de véritables adorateurs du Dieu des cieux, ceux qui croyaient à la Bible seule, ont été massacrés par cette union, par la papauté. On n'arrive pas à les dénombrer jusqu'à aujourd'hui. Toutes les libertés, n'est-ce pas, qu'elles soient économiques, quelles soient les libertés d'expression, les libertés de conscience, les gens étaient des esclaves en Europe. C'est l'Église catholique romaine, c'est la papauté qui dirigeait ces pays avec les rois. C'est elle qui désignait les rois, les dirigeants d'Europe. Et ceux qui n'étaient pas d'accord ont été tués. L'Europe, n'est-ce pas, le sang a coulé. C'est ça l'image de la bête, l'image de la papauté. Donc les États-Unis vont abandonner. C'est pourquoi les pères fondateurs des États-Unis lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont fondé les États-Unis sur des principes chrétiens. Le christianisme biblique accepte la liberté religieuse. Dieu ne force personne. Dieu n'utilise pas les magistrats, n'utilise pas l'armée, n'utilise pas les gouvernements et leurs dirigeants pour imposer une religion, une foi quelconque. Et c'est ce qui a fait la grandeur des États-Unis. Et souvenons-nous des études précédentes. Apocalypse nous dit que les États-Unis qui ont commencé comme un agneau deviendront comme un dragon. Le dragon, c'est le diable. Et les États-Unis vont répudier la liberté de conscience, la séparation de l'Église et de l'État. Et faire quoi? Et imposer une Église, une religion d'État. Et cela, ce qui pousse à cela, on a dit que c'est ce protestantisme apostat. C'est ces pasteurs, c'est ces prophètes, c'est ces évangélistes au nom des miracles qu'ils accomplissent, au nom de ce mouvement du feu, de tout ce qu'on écoute dans ce mouvement, de ce faux Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'ils adorent, qu'ils disent que c'est un être dans la Trinité qui est coégal, coéternel, coexistant. Le Saint-Esprit qui est adoré, nous ne trouvons aucune adoration du Saint-Esprit dans la Bible. Et il faut très bien comprendre. Donc, ce sont eux, cette Église qui est dans l'écuménisme, qui est dans le dialogue interreligieux, qui va faire pression sur les leaders politiques des États-Unis pour unir l'Église et l'État, faire l'image de la bête, l'image de la papauté avec la persécution. Mais sauf qu'ici, ce que nous devons comprendre, c'est que cela va correspondre avec le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Il n'y a qu'à regarder aux États-Unis l'actualité. Nous montre que cette union de l'Église et de l'État, n'est-ce pas, est en marche, se déroule sous nos yeux. Et c'est ça l'image, n'est-ce pas, de la bête, l'image de la papauté. Le dirigeant des États-Unis, le président des États-Unis n'est pas un leader religieux. Les Américains qui le votent sont de tous les bords religieux. Donc, il n'est pas question pour le président des États-Unis de défendre une religion quelconque, fût-il la confession à laquelle il appartient. Fût-elle, n'est-ce pas, si on parle de confession, ou du groupe religieux,
Il ne peut pas défendre sa foi parce que le président des États-Unis n'est pas un leader religieux, alors que le pape, il a à la fois un monarque, un roi, un président, mais aussi un chef religieux. Il unit l'Église et l'État. Et l'union de l'Église et de l'État, c'est une abomination. C'est un principe qui est anti-biblique. Parce que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a dit, son royaume n'est pas de ce monde. Ils unissent le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc nous devons très bien comprendre, n'est-ce pas, l'enjeu ici. D'Apocalypse chapitre 13 au verset 14, l'image de la bête. Donc les États-Unis, en faisant cette image de la bête, l'union de l'Église et de l'État, ils vont demander, ils vont encourager, d'autres vont copier. D'où aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder là où vous êtes. Qu'en est-il de l'image de l'union de l'Église et de l'État? Là où vous êtes, c'est une doctrine, c'est une idéologie qui est en train, n'est-ce pas, de se répandre dans le monde entier. Mais l'union de l'Église et de l'État n'est pas une idéologie nouvelle. Elle ne date pas du 21e siècle. Elle a eu lieu au Moyen Âge. Et on sait ce que cela a produit. Pendant près de 1260 années, de 538 à 1798, il n'y avait que le chaos, le sang. Donc, lorsqu'aujourd'hui vous voyez des prêtres, des pasteurs, ainsi de suite, unir l'Église et l'État, ils sont dans des assemblées nationales, des sénats, de gouvernements, ils sont en même temps des pasteurs, ainsi de suite, ou des leaders d'État qui sont aussi dans des églises, dans des mouvements religieux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Apocalypse 14 nous dit que cette idéologie va revenir dans les temps de la fin. Et c'est cela qui va conduire à la fin de notre monde, au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que l'esprit qui est derrière l'union de l'Église et de l'État, c'est le diable, c'est le dragon, c'est la persécution. L'union de l'Église et de l'État. Les enfants de Dieu qui croient à la Bible seule ne doivent pas participer à cela. Bien sûr qu'il y a des temps d'ignorance. Et Dieu appelle ses enfants à se repentir, à ne pas participer à l'union de l'Église et de l'État. Parce que Dieu va punir notre monde. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour juger cela. L'union de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État. L'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Il ne s'agit pas de suivre le charisme d'un homme, d'un leader religieux, quel que soit son nom. Il s'agit de suivre. Il est écrit. OK? Donc, cela est clair. Et donc, cette bête va dire aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure guérie de l'épée et qui vivait. Donc, cette bête, c'est qui? C'est la papauté. On a dit qu'en 1798, la papauté a reçu cette blessure avec Napoléon et son général Berthier lorsqu'ils ont détruit le pouvoir de la papauté et ils ont mis fin à l'union de l'Église et de l'État. La papauté a perdu son pouvoir de gouverner, n'est-ce pas, d'avoir cette influence directe sur les rois d'Europe, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et de cesser sa persécution. Ce sont eux qui avaient les terres. Il y avait le clergé, la plèbe, les pauvres qui travaillaient pour eux. Et au temps où il y avait cette union de l'Église et de l'État, les peuples, n'est-ce pas, les ténèbres étaient sur la terre, la souffrance. La persécution, la fin de toutes les libertés. Donc la papauté n'a jamais été pour la séparation de l'Église et de l'État. Parce qu'elle est une union de l'Église et de l'État. Elle n'est pas là pour le républicanisme, pour la séparation de l'Église et l'État, non.
Donc nous devons comprendre que vous n'allez pas attendre, je ne sais pas, le républicanisme, la démocratie d'une certaine façon, n'est-ce pas, de la part de l'union de l'Église et de l'État ou de la papauté ou de ce protestantisme apostat. Et la Bible est claire que cette bête s'appelait, n'est-ce pas, elle a reçu la plaie ici, n'est-ce pas, par l'épée, mais elle vivait. La papauté existe, mais la Bible nous dit qu'elle va recouvrir ce pouvoir, et c'est ce que nous sommes en train de voir autour de nous. OK? In English, here it is said, and this is verse, them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast, which had the wound by sorrow and did live. And here we need to understand clearly that in the United States of America, this beast will perform miracles. And we know that we have in the United States these false Protestant, apostate Protestants. They have abandoned the Bible, the sola scriptura, the Bible and the Bible alone. And today we can see them in a communism, in the inter-religious dialogue with the papacy, with all kinds of the miracles the devil and the demon are performing through them, with this false Holy Spirit, which is another God that which they worship, they praise, but in the Bible we cannot find the worship of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Spirit of God. It is the Spirit of Christ. It is not another being. As in the Trinity, three God, God Father, God Son, God Spirit. And the devil and the demon are performing this miracle through these pastors, these prophets and soldiers for this great deception. And if we don't consider the Bible and the Bible alone, if we don't consider those serve the Lord, or it is written, you will be deceived by this false protest, these false Protestant churches, apostate churches. And it is the time to open our eyes. And we see that these pastors, these prophets, they are nowadays are working to unite the church and the state at the United States. But we know why the father founders have built the United States on republicanism and Protestantism, the separation of the church and the state, the separation of political power and religious power. And today we are watching at the United States this union of the church and the state. And we know that this is the signs of the end of this world. It is the sign of the second coming of our Lord Jesus Christ. Because the union of the church and the state is an abomination in the sight of the God of heaven. Because during the Dark Ages, from 538 to 1798, the papacy has joined the church and the state at Europe, and they have killed millions of true believers, true Christians, because they have refused to worship the Trinity, Sunday and soldiers. Doctrine of the papacy are all. It is very important. And the Bible says that the United States of America will ask the other nation, they will make the image of the beast, and they will ask others
to do the same. In other words, the United States of America will become a union of the church and the state. And we know that this is the dark time when you have the union of the church and the state. This mixture, as at the time of the Dark Ages, the ideology of the union of the church and the state is not a new thing. When today we hear the Christian nationalism in the United States with MAGA, it is the same thing. It is a false theocracy. And it leads to the persecution at the time of the Dark Ages. And the father founders of the United States have built the United States on the separation of church and the state to avoid the same crime on the ground of the United States as at the time of the Dark Ages in Europe. Somebody has written that those who forget the history will repeat this history. And nowadays we see how the United States of America, they are leading this false this union of this apostate Protestant. They are leading the United States to a theocracy, to the union of the church and the state. And we are here, and we are watching around the world the same ideology, the union of the church and the state. And we know that it is a sign for the second coming of our Lord Jesus Christ, because the God of Israel will judge this union of church, this union of the church and the state. And our Lord Jesus Christ is coming again. Okay? Which are the wound by sword and did live. And it is the papacy. The papacy has received this deadly wound at 1798 with Napoleon of France and his General Berthier. When they have arrested this pope at this time, and they have stopped this union of the church and state and destroyed the power of the Vatican upon the world, on the kingdom, the state of Europe, the union of church and the state. But the Bible said that this deadly wound will be healed. In another word, the papacy will recover his power of this union of church and state. That is why we are watching the communism. We are watching the interreligious dialogue. It is the papacy which is the leaders of this movement, these two movements, to recover his power over the world just before the second coming of our Lord Jesus Christ. And we are living this time. What will happen in America that will deceive the masses? Revelation chapter 13 and the verse 13 and 14. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis qui trompera, n'est-ce pas, des masses, beaucoup de personnes
des nations, des foules, des tribus, des langues. Nous venons d'en parler. Nous avons déjà en parlé dans Apocalypse, nous avions déjà eu en parler dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 13. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec le verset 14. Si possible, nous reviendrons encore. Nous savons déjà. And we have the answers to this question through the former presentation of Revelation chapter 13 and the verse 13 and Revelation chapter 13 the verse 14 today. And as possible, we will come back again on this chapter and verses to give other details. He performs great signs so that even makes fire to come down from heaven on the earth in the sight of men. Il accomplissait des grands signes ou des grands miracles. C'est ainsi qu'il faisait descendre même du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. And he deceived those who dwell on the earth by those signs. Et il trompait ou séduisait ceux qui habitaient sur la terre par ces signes, which he was granted to do in the sight of the beast, qui lui était donné d'accomplir en présence de la bête, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast, et demandant à ceux qui habitaient sur la terre de faire une image de la bête, who to the beast who was wounded by the sword and living, et qui a été blessé par l'épée et qui vit. Ok? Donc ici, ce sont les États-Unis, cette bête, avec ce feu qui descend du ciel. On a le côté industriel, on a le côté spirituel avec ce protestantisme apostat, avec ces faux miracles, avec ce faux Saint-Esprit qui est adoré, qui est un Dieu à part. Alors qu'on ne trouve pas l'adoration du Saint-Esprit avec le dimanche, avec la Trinité, avec l'écuménisme. Et toutes ces fausses doctrines. L'union de l'Église et de l'État. Et le monde entier, n'est-ce pas, copie ces choses. Donc, il y a du feu qui descend du ciel sur le plan technologique, comme nous l'avons vu, mais aussi sur le plan spirituel. Ce mouvement du feu, n'est-ce pas, de ce faux Saint-Esprit qui est dans les églises, le faux réveil du dimanche. Et on a dit que cette bête, les États-Unis vont demander aux habitants de la terre de faire une image de cette bête dont la plaie a été guérie. Cette bête dont la plaie a été guérie, c'est la papauté. Et l'image de la papauté, c'est l'union de l'Église et de l'État. Le pape incarne cette union-là du pouvoir politique et religieux. Mais Jésus n'est pas venu dans ce monde, n'est-ce pas? Il a dit son royaume n'était pas de ce monde. Mais il a à la fois un roi, il a à la fois un chef religieux, l'union de l'Église et de l'État. Jésus a dit, rendez à César et à César, à ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation entre le César, qui représente l'État, et Dieu, n'est-ce pas, qui représente l'Église, le pouvoir spirituel. Il y a une séparation. Jésus a dit, son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu pour être un monarque dans ce monde. Ce n'est pas la mission qu'il a donnée à son Église ou à ses disciples de se battre pour unir l'Église et l'État. Et nous connaissons les retombées de l'union de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État dans notre monde. Les guerres de religion, les croisades sont nées de cela. Et jusqu'au 21e siècle, il y a ces guerres déguisées qui sont des guerres de religion. Il n'y a qu'à voir au Moyen-Orient, un peu partout. La papauté mène des guerres, n'est-ce pas, pour reconquérir le pouvoir du monde. Il lui faut le pouvoir économique, le pouvoir militaire et tout ce qu'il y a, puisque c'est un État qui doit avoir l'ascendant sur les États, n'est-ce pas, du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Ils ont leur armée.
Donc, il faut très bien comprendre ici et demander aux habitants de la terre de faire une image de la bête, l'union de l'Église et de l'État. La papauté, ils ont leur armée, n'est-ce pas? Ils ont leur banque. L'image de la bête ici, qui a reçu la plaie et qui vit, c'est l'union de l'Église et de l'État. Et les enfants de Dieu ne doivent pas participer à cela, mais on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis et dans le monde. L'union de l'Église et de l'État. De pasteurs, de prophètes, de responsables religieux qui sont dans la politique, ils sont dans l'Église, ils sont dans la religion, ils sont dans des fonctions d'État. Il y a ce mélange-là. Vice-versa. And today we can see the image of the papacy, which is the union of the church and the state. We see the religious leaders which are in the politics and those who are in the state or in this religion. We have this mixture. We know that the papacy, the Vatican is the state. And it symbolizes the union of the church and the state. They have this purpose to conquer this world. They have their army with the Jesuits, they have their banks, and so does things. But it is not the mission that Jesus Christ has given to his disciples to use. He has said that his kingdom is not from this world. He didn't unite the church and the state at his time, Jesus Christ. And it is very important to understand this nowadays. Where we are watching, we are living in this time just before the second coming of our Lord Jesus Christ. These prophecies are fulfilling before us. Et il est très important de savoir où nous sommes. Nous vivons ces temps de la fin, des temps juste avant le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sorrow and lived. Disant aux habitants, à ceux qui demeurent sur la terre, ceux qui habitent la terre, de faire une image de la bête qui a été blessé par l'épée et qui vit. And we know that this beast is the papacy. With the deadly wound that the papacy has received at 1798 with Napoleon and his general Berthier. Et nous savons que la bête qui a reçu la plaie mortelle et qui vit, c'est la papauté. And this wound is the fact that the papacy has lost its power upon the nation, the kingdom of Europe and around the world. Et cette plaie, c'est le fait que la papauté a perdu le pouvoir, le plein contrôle sur les nations et les royaumes de la terre. Mais la papauté est toujours là, a toujours le pouvoir, l'influence. Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'elle vit toujours. Et que cette plaie sera guérie. La papauté va retrouver ce pouvoir, n'est-ce pas, de l'union de l'Église et de l'État de gouverner le monde, mais c'est les États-Unis qui vont jouer ce jeu avec ce protestantisme apostat. Et c'est les États-Unis qui vont demander aux habitants de la terre de faire la même chose avec l'adoration du dimanche de la Trinité, unir l'Église et l'État. Ces églises qui prétendent être protestantes, mais ont abandonné la foi dans la Bible et la Bible seule, sont dans l'écuménisme.
dans l'union de l'écuménisme, le dialogue interreligieux, demandant aux habitants de la terre de faire du dimanche un jour de repos. Alors que sur le calendrier américain, dimanche est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le 7e jour, ce n'est pas le jour d'adoration de la Bible. Despite the fact that on the calendar of the United States of America, Sunday is the first day. They are teaching that Sunday is the day of the rest. These pastors, these leaders, which are in a communism, in interreligious dialogue at the United States for one church, one religion, they will ask the nation to make an image of the beast, the image of the papacy, to unite the church and the state. It is the United States, the apostate Protestant of the United States of America, which will lead the world to Rome again. Et c'est ce protestantisme apostat américain qui, avec l'union de l'État, qui va ramener le monde à Rome, au dimanche, à la Trinité, à l'immortalité de l'âme, disant que les gens qui sont morts ne sont pas morts. L'adoration des idoles, cette religion unique, cette église unique, avec la fin de toutes les libertés comme au Moyen-Âge et la persécution. And it is very important to understand this. The place of the United States of America in the prophecy of the end time. The United States of America will be the leader to lead again the world to Rome, to worship as Rome, to obey the doctrine of Rome is worship Sunday, the Trinity, the worship of the idols, and so does. The union of the church and the state. And we know that this is the time, the end time we are living. And the proof, the facts are here. Et nous savons que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Les faits sont là. Factuels. Les événements se déroulent sous nos yeux. An image is a likeness or representation. Une image est une représentation. An image of the first beast would be a representation of the papacy. Et une image de la première bête sera, n'est-ce pas, une représentation de la papauté. In another word, en d'autres termes, mirror image of it. Ce serait une image au travers, n'est-ce pas, une image de miroir de la papauté. Donc quand les États-Unis vont demander aux habitants de la terre de faire une image de la bête, eux-mêmes, n'est-ce pas, les États-Unis vont former cette image. La papauté, c'est l'union de l'Église et de l'État, l'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Et nous voyons les théologiens de Rome qui sont là, n'est-ce pas, pour cette union de l'Église et de l'État. Les jésuites, les organisations catholiques romaines, l'écuménisme, le dialogue interreligieux. Et tout le monde est en train de soutenir cela. Donc l'image ici, c'est la ressemblance à Rome, à la papauté. C'est une image de miroir. Comme Rome, les États, les royaumes vont unir l'Église et l'État, soi-disant pour sauver la terre. Avoir le dimanche comme étant le jour d'adoration, parce que Rome
la papauté dit que dimanche est la marque de son autorité dans les affaires religieuses. C'est leur marque. And the image of the papacy here, for example, with Sunday as the day of rest, the papacy claims clearly that Sunday is the mark of the authority in the religious affairs. We cannot find Sunday as the day of the rest in the Bible. The day of the rest of the God of the Bible is the seventh day, Saturday, not Sunday. And the image of the papacy, the world will consider Sunday as the day of the rest. Because in the Laudato Si, Bergoglio has written that to save the planet, all the nation need to keep Sunday. And we know that Sunday is not the day of the Bible. Despite the fact that the Bible said that this heaven and earth will be destroyed. And the Lord will destroy this world. Jesus Christ is coming. Because the inhabitants of this world have decided to do the contrary of the creator of heaven and earth. When he says to the inhabitant of the earth to keep Saturday, why? Because he is the creator of heaven and earth. When we consider Exodus chapter 20, the fourth commandment, because it is his day, the day of the creator, not the day of a church, a religious group. Saturday is the day of rest, the Sabbath. And we know that it is the work of the dragon, the devil, to make another day of rest. We cannot find this change in the Bible. To change the day of the rest from Saturday to Sunday, we don't find this in the Bible. And this is the image. And the God of the papacy is the Trinity. We don't find this God in the Bible. But we find his origin in the councils like Nicaea, Constantinople, and Sardis, and before. This is the image of the first beast, the papacy. And we see many religions, many nations, which will not consider it is written, which will not serve the Lord. They will follow the beast. But the Lord is warning us today. He's warning us. Et il est très important de comprendre que l'image de la bête ici, malgré le fait que dans Exode chapitre 20, le 10 commandements au 4e commandement, Dieu demande de garder le jour du repos, le sabbat, le 7e jour. Samedi, parce que c'est sa marque en tant que créateur des cieux et de la terre. Nous avons le dragon, le diable, qui demande aux habitants de la terre de garder un autre jour. Le dimanche, qui n'est pas le jour d'adoration de la Bible. On ne trouve pas ce changement. Qui a changé le jour d'adoration du samedi au dimanche? Ce n'est pas dans la Bible. Vous avez l'adoration de la Trinité, le Dieu de la papauté, de l'écuménisme, du dialogue interreligieux. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu des Hébreux. Mais nous trouvons son origine dans les conciles de Nicée et bien avant de Constantinople. Avec des théologiens, des philosophes. Mais les nations, les peuples, ceux qui ne suivront pas, il est écrit, ou ainsi, par l'Éternel, dans la Bible. Ils vont suivre ces deux bêtes. Mais le Seigneur nous avertit aujourd'hui
de ne pas suivre la bête, celle de bête. And I invite everyone to pay attention to this video before us, because the Bible has said that we have studied this. The United States will become as a lamb, and will finish as a dragon. And we will follow this video, and I ask everybody to pay attention. Today I'm signing an executive order to make our Attorney General, who's a great person, she's going to be a great Attorney General, Pam Bondi, the head of a task force, brand new, to eradicate anti-Christian bias. Okay, we will go step by step. Here we are the 47th President of the United States of America, Donald Trump. Okay, and we have this during the National Prayer Breakfast at the Capitol. This video, the President Trump announced he would launch a task force to eradicate anti-Christian bias and create a White House faith office. Okay? And here he said that he has appointed an attorney, okay, Pam Bondi, for this task force, which the aim is to eradicate anti-Christian bias. But the question here is to say why the President Trump is appointing an attorney for eradicate the anti-Christian bias, because we know in the Constitution of the United States that at the First Amendment that the Congress shall make no law for promoting a religion or forbidding the exercise of the faith. And we know that the two pillars of the United States of America is republicanism and Protestantism, the separation of the church and the state. And we are watching clearly that the President Trump this video is from February, February 6th, February 2025. Okay, from February 2025. It is very important, and we can find this. And the Constitution of America has granted a religious freedom for all the inhabitants of the United States of America. The inhabitants of the United States of America are not all Christian. We have the Buddhists, we have the Hinduists, we have the Muslim, we have many religious communities. Why he has appointed an attorney? Why he has launched a task force to eradicate the anti-Christian bias
And what will become the other faith or religious groups? What he is trying to say to the world or to the inhabitants of the United States of America, that the United States of America or the White House is becoming exclusively Christian? That is the question. As we know until today that there is a separation of church and state. The United States, the President of the United States of America, is not a religious leader. Why he has launched this task force with this attorney, Pam Bondi? And we have talked formally previously about the union of the church and the state. And the Constitution has forbidden somebody in the United States of America, it can be the president, to promote one faith, one religion. But we are watching this. It is from February 2025. But when we consider the prophecy, don't forget that the United States of America, according to the prophecy, will repudiate the values, these pillars of Protestantism and republicanism, the separation of church and the state, and will speak like a dragon. It is not the duty of the President of the United States to defend the Christianity, because in the United States, we have the separation of the church and the state. But with this task force, we have the contrary of the Constitution of the United States of America. And invite you, for those who will discover this presentation for the first time, to go and to watch the former presentation on this channel. For example, from the lamb to the dragon. And so does the liberty of conscience. I encourage you. Okay? Et ici, we will try to translate for those who for those who speak French. Et ici, nous avons cette vidéo, n'est-ce pas, qui date du 6 février 2025, durant un petit déjeuner, n'est-ce pas, de prière au Capitole. Le président américain a annoncé qu'il lançait une task force pour éradiquer les préjugés anti-chrétiens ou les tendances et de créer un bureau de la foi à la Maison Blanche. Mais nous savons que les États-Unis sont bâtis sur la séparation de l'Église et de l'État. Et aux États-Unis, la liberté religieuse est garantie par sa constitution, qui ne doit ni promouvoir une religion quelconque ou bien une église quelconque, ou encore interdire l'exercice de la foi. Et le président des États-Unis n'est pas une figure religieuse, il n'est pas élu par sur la base de ses convictions religieuses, il est voté par les Américains. De tout bord religieux, on va dire comme ça. Donc quand il lance cette task force pour combattre, il nomme un avocat, n'est-ce pas, Pam Bondi, pour combattre les préjugés anti-chrétiens et les tendances, et créer l'office de la foi à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'il va faire des autres fois? Aux États-Unis, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des hindous, ainsi de suite. Et la Constitution des États-Unis interdit de promouvoir une foi quelconque, ou bien d'en interdire, fût-elle chrétienne.
et avec le bureau de la foi à la Maison Blanche. Nous avons quoi ici? Ça veut dire que désormais, à la Maison Blanche, les gens vont prier, les gens vont lire la Bible. Mais est-ce qu'à la Maison Blanche ne doit travailler que les chrétiens seulement? Qu'est-ce que les musulmans vont devenir? À la Maison Blanche, s'il y a des bouddhistes, il y a des hindous. N'est-ce pas dans ces bureaux? Puisque le bureau de la foi chrétienne. Donc le christianisme va maintenant devenir quoi? La religion d'État aux États-Unis? Non, mais les États-Unis ont été bâtis sur la séparation de l'Église et de l'État. La séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, parce que l'union de l'Église et de l'État conduit conduit à tuer des chrétiens fidèles au Moyen-Âge. Et les pères fondateurs des États-Unis ont bâti les États-Unis sur la séparation de l'Église et de l'État pour éviter cela. Mais nous venons de voir que les États-Unis vont faire une image de la bête de l'union de l'Église et de l'État. Et vont conduire le monde à la papauté. Et cela va aider la papauté à reprendre le contrôle du monde. Ce qu'il faut dire, c'est que quand les États-Unis vont pousser le monde entier avec le protestantisme apostat, la papauté va reprendre les États-Unis vont aider la papauté à gouverner à nouveau le monde. Et nous sommes en train de voir en 2025 le bureau de la foi qui est créé à la Maison Blanche, un homme de loi qui est choisi pour cette task force pour combattre les préjugés anti-chrétiens et les tendances. Cela fera appel à quoi? À la loi. À quoi? À l'armée. Mais n'oublions pas que la Bible nous avions déjà cette prophétie qui disait que les États-Unis, qui ont commencé comme un agneau, vont finir comme un dragon. Nous sommes en train de voir ces choses devant nous. Okay? And here in this video, we are listening clearly that the president has said that he has created the fifth office in the White House. What it means? Those who work in the White House, if they are not Christian, what they will become? And here we have this. We know that the American citizens have elected the president not on his religious affiliation. And the president of the United States of America is supposed to be the president of all citizens, despite the affiliation, the religious affiliation. But here, the United States of America will become what? A theocracy, an exclusive Christian nation with this task force. And we know that the father founders have built the United States of America on republicanism and Protestantism, the separation of the church and the state. And we need to understand what we have primarily we have said that the United States of America will make the image of the beast, the union of church and state, and will encourage the other nations to do the same. And it is these Protestant apostates, these pastors, these evangelists, which are putting the pressure upon the politicians to unite the church and the state. And we have with this task force, we have a White House faith office.
Okay? And we see that it is against the Constitution of the United States of America. Et nous savons que désormais, avec cette task force, nous avons un bureau de la foi à la Maison Blanche. Et nous savons que c'est contre la Constitution des États-Unis qui a été fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, et Dieu a béni ce pays. And we know that the Lord has blessed this country of the United States of America because of these two pillars, republicanism and the separation of church and state. And these two pillars are making the greatness of the United States of America. Et nous savons que ce sont ces deux piliers, le républicanisme et la séparation de l'Église et de l'État, qui font la grandeur des États-Unis. But where the President Trump is leading the United States of America with this task force. Et la question qu'on peut se poser, où est-ce que le président Trump est en train de conduire les États-Unis avec cette task force? But we have the answers through the prophecy, through the former presentation that the United States will make an image of the prophecy, will unite the church and the state, and will speak as a dragon with the persecution. It is clear, and the things are here before us, et nous savons que la réponse est claire. La Bible, avec les précédentes présentations, nous dit que les États-Unis vont unir l'Église et l'État, vont faire une image de la papauté et vont parler comme le dragon avec la persécution. Et les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. In order for the USA to make a copy of the papacy, dans cet ordre, en fait, pour les États-Unis de faire une copie de la papauté, a church-state government, donc un gouvernement où l'union de l'Église et de l'État, it would have to set aside its founding principles. Pour cela, les États-Unis devraient mettre de côté les principes, n'est-ce pas, sur lesquels les États-Unis ont été fondés, créés, and combine church and state. Et ils vont unir l'Église et l'État. Et c'est ce que nous venons de voir, n'est-ce pas, dans cette réunion, avec ce que le président Trump a lancé le 6 février 2025. And this video we have just watched is showing to us this union of the church and the state. Okay? With this task force and with the creation of this office of faith at the White House. Okay, let us continue with this video. The mission of this task force will be to immediately halt all forms of anti-Christian targeting and discrimination within the federal government, including at the DOJ, which was absolutely terrible, the IRS, the FBI, terrible, and other agencies. In addition, the task force will work to fully prosecute anti-Christian violence and vandalism in our society and to move heaven and earth to defend the rights of Christians and religious believers, nation. Donc ici, pour essayer de résumer, pour ceux qui ne suivent pas en France, for those who speak English, it is clear. It is during the same meeting, during the same meeting, ok. Donc ici, pour ceux qui ne suivent pas, il est en train de dire que l'objectif, n'est-ce pas, de cette task force est de combattre toutes les tendances anti-chrétiennes ou les préjugés. Donc que ce soit dans le gouvernement, dans le département de la justice et toutes les autres institutions, et défendre les droits des chrétiens et combattre en un mot tout ce qui n'est pas chrétien.
Donc, en un mot ici, ça veut dire quoi? Que les États-Unis vont devenir maintenant quoi? Une théocratie, une fausse théocratie, où la religion officielle va devenir maintenant le christianisme. Tout ce qui n'est pas chrétien doit disparaître du gouvernement américain. Mais il y a des gens qui travaillent dans le gouvernement, il y a des gens qui sont dans le département de la justice et n'est-ce pas, au gouvernement, au département de la justice et partout, dans ces organismes tels que les FBI et partout, qui ne sont pas forcément des chrétiens. Quand on dit qu'il faut défendre exclusivement les droits des chrétiens et détruire ce qui n'est pas chrétien, ça veut dire qu'ici, quels sont les moyens qu'il va utiliser? C'est la loi. Il va utiliser quoi? L'armée. Et que vont devenir ceux qui ne sont pas chrétiens? Cette task force va aboutir à quoi? Alors que la Constitution des États-Unis garantit déjà la liberté de conscience, la séparation entre l'Église et l'État, n'est-ce pas, à tous les Américains. Et on a dit que c'est même du ressort du Congrès, ce n'est pas du ressort du président américain de traiter des questions de la foi. La Constitution des États-Unis est là. Donc nous devons comprendre très bien, avec cette vidéo, avec cette réunion, nous voyons que les États-Unis sont en train d'abandonner leur principe de la séparation de l'Église et de l'État et du républicanisme. Et ça, c'est pas sous nos yeux. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous avons parlé de ça. Nous avons déjà commencé dans d'autres vidéos. Nous sommes en train de parler de cela. Parce que c'est le Congrès. Il est interdit même au Congrès de faire de lois religieuses, de donner de l'ascendance à une religion, à une église, à une foi quelconque aux États-Unis, à la séparation. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de promouvoir le christianisme. Et ce n'est pas le devoir d'un président américain. Le président américain, là, n'est-ce pas pour des affaires, d'économie, de trouver du travail, de nourrir les Américains, de trouver des questions d'éducation, de santé, ainsi de suite. Ça, c'est le travail, n'est-ce pas, du président américain. Avec le Congrès, ainsi de suite. Ce n'est pas sur des questions religieuses, c'est tranché dans la Constitution des États-Unis. Depuis les années 1700. Et nous devons comprendre que la prophétie avait déjà dit que les États-Unis vont terminer comme le dragon. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. And we need to understand that it is not the work of the President of the United States. He will talk about the question of economic question to find a job, the health challenges, of the challenge, the education, and so on, to find a job for his citizens, not for the question of the religious of the faith. The Constitution of the United States is clear. But we know the consequences of the union of the church and the state, and the Bible has predicted that the United States will make the image of this first beast, the union of church and state. We are watching these things. And we are watching the fulfillment of Revelation 13 as we are studying. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement de l'Apocalypse, de ces prophéties d'Apocalypse 13 qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, sur les États-Unis. On dit qu'ils vont finir par parler comme le dragon, qui vont faire une image de la première bête de la papauté et conduire la terre. Nous sommes en train de le voir. Upon doing so, imitation of the papacy, at the height of its power during the Dark Ages. Et en faisant cette imitation de la papauté, on va dire au sommet de sa puissance durant le Moyen Âge, on peut dire ça comme ça, the US will then legislate religious observance. Les États-Unis vont voter de lois d'observation religieuse in accordance with the papacy. Et ils vont faire ces lois religieuses en accord avec la papauté. Et c'est ce que nous sommes en train de voir.
Le président Trump qui a déjà mis en place un bureau de la foi à la Maison-Blanche, une task force pour combattre les tendances antichrétiennes dans le gouvernement, le département de la justice, le FBI et partout, et défendre les droits chrétiens, détruire, n'est-ce pas, combattre ce qui n'est pas chrétien. Nous sommes en train de voir l'accomplissement de la prophétie. Et on nous dit que, en faisant cette imitation de la papauté au sommet de son pouvoir durant le Moyen-Âge, nous savons que le sang a coulé. Les États-Unis vont faire quoi? Vont mettre en place les lois religieuses, on va dire ça. Et nous savons que c'est avec ce protestantisme apostat, avec le dimanche, avec la Trinité, les idoles, l'écuménisme, ce faux Saint-Esprit, l'union de l'Église et de l'État. C'est ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux avec cette vidéo. And we are watching these things. The United States of America will make the copy of the papacy with the union of the church and the state, with Sunday as the day of the rest, with the worship of the Trinity. This false spirit that they call in apostate Protestant as the Holy Spirit is not the God, a communism, the union of church and state. And we know during the Dark Ages how the papacy has destroyed the million of the Christians which have refused to worship the Trinity, will worship on Sunday and other doctrines. How they have prevented the people to have the Bible. Et ils ont empêché aux gens durant le Moyen-Âge d'avoir la Bible. Et nous sommes en train de voir ces choses. We are watching these things. We have the fulfillment of the prophecy of Revelation 13. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse 13. Let us continue. Pay attention. Nationwide. This week, I'm also creating the White House Faith Office, led by Pastor Paula White, who is so amazing. While I'm in the White House, we will protect Christians in our schools, in our military, in our government, in our workplaces, hospitals, and in our public squares. And we will bring our country back together as one nation under God with liberty and justice for all. Et ici, il est en train de dire qu'il a créé le bureau de la foi à la Maison-Blanche avec comme responsable Paula White, cette femme, n'est-ce pas? Cette évangéliste, téléévangéliste. Et à la Maison-Blanche, ils ont décidé de défendre le christianisme, que ce soit à l'école, dans les hôpitaux, dans l'armée. Et dans les places publiques, ça veut dire que les États-Unis deviennent quoi? Une théocratie. Et ils veulent amener les États-Unis, faire des États-Unis un pays sous un seul Dieu. Mais quel est ce Dieu-là, n'est-ce pas? Alors qu'aux États-Unis, la Constitution avait prévu que chaque Américain doit adorer Dieu selon sa conscience, selon ce qu'il reconnaît comme étant la vérité. Mais comment le président Trump arrive pour imposer maintenant une foi, faire des États-Unis un peuple avec un seul Dieu? Il s'agit de quel Dieu? Cette femme, Paula White, avec, n'est-ce pas,
fait allégeance ouvertement à la Trinité, mais la Trinité n'est pas le Dieu de la Bible. Et c'est elle qui va diriger ce bureau de la foi à la Maison Blanche. Alors, quel est ce Dieu? La Trinité n'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la papauté et de l'écuménisme. Paula White fait la promotion, n'est-ce pas, de cette adoration du dimanche. Mais le dimanche n'est pas le jour de repos de la Bible. D'où les pères des États-Unis, pour éviter le bain de sang, la persécution aux États-Unis, avaient fondé les États-Unis sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais il a décidé de créer un bureau de la foi avec cette femme qui est pasteur. Et encore que là, on ne voit pas la consécration des femmes comme pasteurs dans la Bible, ni dans le sacerdoce d'Aaron, ni durant le ministère de Christ. Il y a des femmes qui ont proclamé l'évangile, mais qui n'ont pas été consacrées comme étant des pasteurs. Donc, Paula White, elle sera responsable. Et à la Maison-Blanche, dans l'administration Trump, il dit qu'ils vont faire la promotion du christianisme dans l'armée, ou dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les places publiques, et ils vont mettre les États-Unis sur un seul Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Le Dieu de l'écuménisme, le Dieu du dialogue interreligieux avec la papauté. Donc cette Église unique, cette religion unique, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, alors que c'est interdit par la Constitution. Le président des États-Unis n'est pas un pape, n'est pas un pasteur, n'est pas un responsable religieux. Mais n'oublions pas, la Bible nous avait déjà dit que les États-Unis, n'est-ce pas, vont faire une image, vont demander aux habitants de la terre de faire l'image de la bête. Eux-mêmes, ils vont faire cette image. C'est avec ces pasteurs-là, tels que les Paula White. Est-ce que nous comprenons là où nous sommes? Et c'est un signe des temps de la fin. And we need to understand that in the Constitution of the United States, in this video, for those who speak English, it is clear. He has said that he has created an office of faith at the White House, which the responsible is this woman, Paula White. We don't have the consecration of women in the Aaron priesthood or during the ministry of Christ. The women as pastors, they have proclaimed the good news that Jesus Christ has never consecrated the women or in the Aaron priesthood. And these women, this televangelist, Paula White, she is promoting the Trinity. It is not the God of the Bible. She is promoting the Sunday, the worship of Sunday. It is not the day of the rest of the Bible. And to avoid this persecution, the United States of America the founder have built the United States of America on the separation of the church and the state. Every citizen of America has the right to practice, to believe in God according to his knowledge of the truth or according to his conscience. But here he has said that he will bring America back, one nation under one God. What is this God? The Trinity, which is not the God of the Bible. It is the worship of the sun. It is the worship of the light, of the devil. And we have seen clearly that the union of the church and the state is the work of the devil. It is not the work of the God of heaven. Because Jesus Christ has said, render to Caesar which belong to Caesar, and to God which belong to God. The separation of church and state. And here, this is the work of this apostate Protestant. They can be Baptist, they can be Methodist, they can be Evangelical, they can be Seventh-day Adventist of Ted Wilson. They are all in a communist, in interreligious dialogue. And we are here. We are watching these things. And the Lord is calling us to repent. The Lord is calling us to share this message with others. I invite everybody, everyone, we will watch this presentation to share this with others.
near and far. And I invite you also to subscribe on our YouTube channel, Trésor de l'Évangile. To like, to share. Give opportunity to others to discover these messages. We are living in the last days, the perilous time. When we are hearing the President Donald Trump say that he's bringing America under one God, one nation under one God. Which is this God? The God of a communist, the Trinity. It is not the God of heaven, the creator of heaven and earth. And those who will refuse, what will be the result? We know during the Dark Ages how these true believers have been destroyed through the papacy, with the armies, with the laws and soldiers. And the Bible has predicted that the United States will begin as a lamb, will finish as a dragon. And we are watching this thing, the fulfillment, please, of this prophecy. Et la Bible nous dit que les États-Unis qui ont commencé comme l'agneau vont finir comme le dragon. Quand le président Trump dit qu'il va amener les États-Unis sous un peuple, sous un seul Dieu, une nation, il s'agit de quel Dieu? Et il va utiliser quel moyen? La loi, les armées. Puisqu'il va imposer ce christianisme dans l'armée et partout. Mais nous revenons au Moyen-Âge de la papauté, de 538 à 1798, avec le sang qui a coulé. Parce que les gens ont refusé le dimanche, la Trinité et tous ces faux enseignements. Et c'est ce sont ces enseignements qui sont promus par le dialogue interreligieux, par l'écuménisme avec la papauté. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement de ces prophéties de l'Apocalypse très sous nos yeux. Et merci de partager ce message avec d'autres. It will then influence all the nations of the world to follow its example. Donc, cela signifie que cela, n'est-ce pas, va influencer toutes les autres nations de la terre qui vont suivre l'exemple des États-Unis, de unir l'Église et l'État. Des présidents qui deviennent des leaders religieux. Il n'y a plus de séparation entre l'Église et l'État, avec la promotion du dimanche de la Trinité. Comme vous écoutez, n'est-ce pas? Les nations de la terre vont suivre cet exemple avec ce protestantisme apostat. Ces pasteurs qui font pression sur les dirigeants du monde de les amener des pays sous un Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que Jésus lui-même a interdit l'union de l'Église et de l'État. C'est une séduction. What this God, that this head of state, this pastor, this apostate Protestant are leading the nation to this God? What is this God? Jesus Christ has forbidden the union of the church and the state. The union of the church and the state is the work of the devil, according to the Bible and the history. And thank you to share this message with others. We know that we are living in the last days, the perilous time, and we encourage everybody to share this message with others. Let us pray. Heavenly Father, we give you honor and glory for this message. Help us, Lord, to share this message with others. May you, Lord, open our mind to understand this message
And may you, Lord, fill us by your Holy Spirit and help everybody to be aware that we are living in the last days. Thank you for your holy angels, which are watching over us everywhere we can be. In the name of our Lord Jesus, we pray you. Amen.